Bonjour les amis, bienvenue sur La Main Tendue, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est une écriture automatique avec Jésus. Le thème c'est la mission de vie. Alors je sais que j'avais parlé de d'autres thèmes dans certaines vidéos en disant que ça allait être le pouvoir de la prière. Donc ça viendra, mais ce n'est pas moi qui choisis l'ordre des enseignements. J'ai des idées d'enseignement que je propose, mais après, ce n'est pas moi qui décide dans quel ordre on fait les enseignements. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées sur des enseignements que vous voudriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai la suggestion. C'est comme les vignettes pour les tirages, c'est moi qui m'amuse toute seule. Par contre, pour les enseignements, c'est eux qui choisissent leur façon de se représenter, les couleurs et autres. Donc vous pouvez certainement, je pense, sentir, c'est intéressant, vous pouvez peut-être sentir la différence sur les vignettes dans l'ambiance qui est peut-être moins féminine, peut-être moins douce, ou voilà. C'est parce que concernant les enseignements, je ne choisis rien. Voilà, c'est clair. Au niveau de la miniature, au niveau du contenu, je suggère des titres, mais c'est tout. Voilà, ceci étant, nous y allons pour la mission de vie aujourd'hui qui nous intéresse, et donc c'est Jésus qui va la faire. Je me concentre. C'est parti. Bonjour Jésus. Bonjour. Bonjour mes enfants. De la terre. Je viens vous parler de la mission de vie. Elle commence dès la grossesse et se termine à votre retour parmi nous. Il n'y a pas qu'une mission. Chaque tranche, chaque tranche de vie comporte une mission. Individuelle, familiale, sociale, collective. Ah, alors là, il me montre... oui, ça va être interrompu par des images qu'il m'envoie. Alors, j'explique. Quand dès la grossesse, il peut y avoir des missions qui touchent votre mère, votre famille, en fonction des épreuves qu'il y a. Donc, c'est aussi une mission de
renforcer une famille, etc., etc. C'est déjà une première mission dès la grossesse. La naissance, pareil, il y a une mission de rassembler, par exemple, autour d'une famille ou pas, hein, en fonction des histoires. Chaque histoire est différente, mais déjà, en fait, il est en train de m'expliquer qu'il y a plusieurs missions. Heu, il peut y avoir une mission, dans la toute petite enfance, une qui va être plutôt axée autour, de la famille. Votre rôle, dans cette famille, c'est une mission en soi. Parce qu'en fait, il m'explique que la mission, c'est être, tout simplement. C'est de vivre l'incarnation. Il y a une incarnation terrestre, il y a une mission d'incarnation terrestre, et après, quand on repart de l'autre côté, quand on repart de l'autre côté, il y a la mission de l'âme. Euh, en- oui, il m'explique que dans les missions, il y a des soumissions, il y a des, pas des soumissions, mais des petites missions. Et dans une vie d'incarnation terrestre, il y a plusieurs missions. Il n'y a pas une mission de vie, si ce n'est d'être, d'incarner ce qu'on est, mais notre rôle, il est à la fois dans chaque tranche, c'est compliqué à expliquer, dans chaque tranche de vie. Par exemple, je dis un exemple, on a tous des tranches, il me dit, différents. Certains vont avoir des tranches qui font 5 ans et ils vont donc carrément changer euh, euh, de vie, de rôle, de famille, d'endroit. Il y en a, ça va être tous les 5 ans, il y en a, ça va être tous les 10 ans, il y en a tous les 20 ans, il y en a tous les 30 ans. Bref, on n'a pas la même durée au niveau des tranches de vie qui m'explique. Et il me dit, dans chaque tranche de vie, il y a une mission. Voilà. Ah, c'est pas fini. Ah oui, dans chaque tranche de vie, il y a même plusieurs missions. Il y a par exemple une mission personnelle individuelle, par exemple, je vais dire de travail sur soi, d'expansion. Il y a une mission qui va être au niveau relationnel, familial, donc peut-être d'éveiller, je prends un exemple, hein, d'éveiller par exemple la conscience autour de vous. Et puis il y a une mission aussi collective. Comment vous vous placez au niveau humanitaire, par exemple? Est-ce que vous œuvrez? Qu'est-ce que vous faites pour l'humanité? Et puis, pour certains, mais là c'est facultatif, il me dit qu'il y a une mission plus au niveau de l'univers. Parce que je crois que je vais reprendre l'écriture automatique. Parce que là, il me montre une chaîne avec plein de maillons, et le but, c'est d'avoir une chaîne complète avec tous les maillons unis, entrelacés. Il me montre comme ça, entrelacés. Pour l'instant, il y a des bouts de chaîne de 3-4 par-ci, 4-5 maillons par-ci, 5-6 maillons par-là. Il me montre des petits bouts de chaîne. Et dans un futur plus ou moins proche, on n'a pas de date qui me dit. C'est en fonction de l'éveil collectif. Il y aura une chaîne entière. Et il me dit que chaque maillon a son importance. Chaque maillon doit s'éveiller. Oui. Il me dit aussi que chaque maillon n'est pas censé faire une chaîne non plus. Mais tous les piliers de lumière, tous les travailleurs de lumière, qui me dit, doivent s'unir pour former une chaîne. Les autres maillons ne sont pas forcément amenés à former la chaîne.
et c'est bien comme ça. Chaque âme a sa mission. OK. La mission collective doit prendre plus d'espace. Oui, il me dit: «Il est temps de nous unir les uns aux autres et de ne pas œuvrer chacun dans notre coin». Pour l'instant, on en est un petit peu là. Pour les travailleurs de lumière, ils sont en train heu, de s'épanouir, mais plus à titre individuel. Ils sont plus dans leur mission individuelle plutôt qu'une mission collective. Donc on a tous, hem ah ça c'est intéressant. Est-ce qu'on a tous une mission collective? Oui, mais certains n'ont pas d'action à mener. Il leur est demandé uniquement de se relier dans le cœur et la prière. Oui, alors il m'explique qu'il y en a certains, par exemple, qui vont, militer ou, monter des associations pour aider, les plus petits, les plus pauvres, les plus, fragiles. Eux, ils vont avoir une mission, collective d'action, mais, ceux qui sont, pas forcément dans l'action physique, mais qui sont dans l'action, spirituelle, d'amour, c'est tout aussi, important, qu'il me dit. Mais il me dit: «Oui, on a tous une mission, collective de conscience et d'amour». OK, et il me dit: «Pour l'instant, vous êtes beaucoup sur votre mission personnelle, à vous poser des questions sur une mission personnelle. Or, ce qui vous est demandé, c'est penser collectif pour pour?» J'ai pas entendu. «Pour le nouveau monde». Votre mission personnelle est de mettre de de mettre dans l'amour partout, en toute chose, en tout temps. Alors là, il me montre, les activités professionnelles, toutes celles qui sont, uniquement, sécurité financière, voilà, c'est pas ce ne sont pas des projets de cœur, donc ça demande à être, revisité ou pas, hein. Chacun, voilà, fait, vous prenez de toute façon ce qui résonne, hein, simplement je vous transmets ce qu'on me dit. Heu, tout ce qui il faut mettre de l'amour partout, c'est-à-dire au niveau professionnel, au niveau relationnel, familial et collectif. Voilà, et il me dit que ça donc induit beaucoup de changements, de lieu. Si vous vivez dans un endroit qui ne vous plaît pas, voilà, c'est pas raccord. Si vous allez au travail et que vous êtes maltraité, ce n'est
plus possible. Si vous êtes dans une relation sentimentale où vous êtes malheureux, ce n'est plus possible, etc., etc. La mission personnelle, il me montre un gros cœur dans toute chose, dans toutes les activités. Il me dit: «Ça se fait petit à petit, en fonction des prises de conscience». Non, il me dit, que la conscience ne suffit pas, c'est en fonction de la peur. À un moment donné, l'amour, il me montre une balance entre l'amour et la peur et à un moment donné, l'amour, pèse plus lourd que la peur et du coup, il me dit: «L'amour prend toute la place» et on surmonte ses peurs pour permettre un changement ou de lieu ou de travail ou de partenaire, peu importe, voilà. Donc, il parle de ça, c'est la mission personnelle. Après il y a la mission, hem, environnementale, nos relations familiales et amicales, c'est pareil, il nous dit de mettre, de l'amour et là, on a une mission aussi pour certains, il y en a qui doivent éveiller certaines consciences, d'autres qui sont plus dans un soutien financier parce qu'ils le peuvent, d'autres dans hem, il me montre comme un troc, comme des échanges, voilà, moi je peux t'héberger puisque voilà et toi tu peux, éveiller ma conscience en retour, voilà. Sur le plan relationnel, c'est un peu comme ça qu'il me montre et donc encore au niveau au-dessus, il y a la mission, du coup collective. Donc sur un plan plus large, il me montre la Terre, il me montre la Terre. On a des missions aussi au niveau humanitaire. Mais c'est pas forcément des actions concrètes, hein, ça peut être, des pensées régulières dans le cœur, des petits, des actions, il me dit que les actions n'ont pas à être grandes ou spectaculaires, pas du tout, hein. Juste, donner un morceau de votre sandwich à, mmh, à quelqu'un, qui réclame dans la rue, c'est voilà, c'est et plein il me montre des petites choses comme ça au quotidien, de ramasser un oiseau blessé, de sur, comment vous traitez vos plantes, il me montre la façon de traiter, vos arbres, vos plantes, vos animaux de compagnie. Enfin voilà, la mission elle est, alors là il me parle d'autre chose, on va voir un petit peu. Chaque chaque maillon de la chaîne a sa couleur, son individualité. Ouais. Il me montre la chaîne que les travailleurs de lumière vont former. C'est des maillons, de toutes formes et de toutes les couleurs. C'est il me dit que c'est pour symboliser l'individualité de chaque maillon et son importance. Voilà, certains maillons, par exemple, heu, vont être plus épais pour consolider, d'autres qui vont être plus fins pour épouser une courbe, d'autres, et tous les maillons ont leur importance. On n'est pas tous les mêmes du tout. C'est de c'est aussi ça fait aussi partie de la mission qu'il me dit, c'est de tout en étant dans une mission collective de d'avoir sa
sa particularité, sa spécificité. Voilà, certains vont pouvoir soigner, dont d'autres vont pouvoir être plus dans des aides physiques, etc., etc. Certains vont pouvoir parler aux animaux et puis d'autres aux extraterrestres et puis d'autres vont être des bâtisseurs de nouvelles structures. Voilà. Il y en a pas, il me dit qu'il n'y a pas un maillon plus important que d'autres, mais il y a des maillons qui fédèrent, qui me montrent. Il y a des maillons qui sont comme un peu aimantés et du coup ils attirent à eux d'autres maillons. Alors ce n'est pas qu'ils sont plus importants, c'est simplement leur mission à eux, c'est d'être dans un magnétisme, dans une émulation, qu'il me dit. Et il me dit ça a toujours été depuis la nuit des temps. Il me rappelle Moïse, qui est un homme comme les autres, simplement il parlait à Dieu et était le messager, il devait donc rassembler. Mais il était au même niveau que les autres, c'est-à-dire il manquait de nourriture comme les autres, et voilà. Ok. Alors, je me concentre un peu. On va voir ce qu'il note. Vous savez que vous êtes dans vos missions. Du coup, il met bien au pluriel, hein. On a bien compris qu'il y en avait plusieurs. Vous savez que vous êtes dans vos missions lorsque vos cœurs sont remplis. Ça n'empêche en rien les épreuves et les difficultés. Il me ramène encore l'image de Moïse qui traverse dans le désert avec tout son peuple qu'il doit amener en terre promise, et ils ont eu beaucoup de difficultés. Pourtant, ils étaient dans la foi, ils étaient dans leur mission. Donc, il y avait par contre la foi et le cœur qui étaient là. Ça n'a pas empêché effectivement de passer des moments compliqués. Les moments compliqués sont là pour renforcer votre foi en vous, en la vie et en moi. Chaque épreuve, et on a les cloches qui nous accompagnent, hein, Jésus. Il rigole. Alors, je mets ça entre parenthèses parce que quand je vais relire. Alors, chaque épreuve transmutée est une victoire contre la peur. Plus
vous renforcez, plus l'amour prend place et vous rend solide. D'accord, je comprends mieux, parce que j'arrivais pas à comprendre le fait d'être bien dans sa mission. On le sait, on le sent et puis pourtant, ben, ça n'avance pas, on est bloqué, c'est compliqué et autres OK. C'est pour en fait renforcer sa foi, sa confiance en soi et voilà les missions c'est pas, hem, un chemin simple et facile. Par contre, si non, s'il y a que des que des embûches, sans retour de gratitude, vous n'êtes pas sur votre chemin de mission, mais sur sur un chemin d'expérience. D'accord. Heu, admettons, je sais pas, je prends un exemple, je décide, d'ouvrir une boutique et puis, voilà, donc là, il est en train de me montrer les images. Donc je décide d'ouvrir une boutique et admettons que mon âme avait décidé de je sais pas, d'être, professeur de chant, on va dire. Heu, donc je fais l'expérience d'ouvrir une boutique et je vais m'apercevoir en fait que j'ai du mal à trouver une boutique, que tout est difficile. Il me montre tout est difficile. Il y a pas de il y a très peu de bonheur. OK. Tout est compliqué. Mais il dit: «C'est une expérience, je vais ramener avec moi quand même l'expérience du commerce, de la vente, heu, d'organisation et cetera. Je vais ramener quand même avec moi des connaissances et une expérience». Et puis, je vais faire pas marche arrière, mais je vais, bifurquer et dire: «Bon, ben, je vais, donner des cours de chant» et là, oui, il y aura peut-être, au début, pas de clients du tout, mais il va y avoir beaucoup de joie et plein de petits signes. Il me montre plein de petits signes pour encourager. Oui, pour faire comprendre qu'il faut persévérer dans cette voie-là. Et nous n'avons pas tous, notre âme n'a pas prévu le même, chemin, enfin, avec le même nombre d'embûches pour certains et certaines âmes ont choisi des chemins très chaotiques et pourtant ils sont quand même sur leur chemin et c'est un choix de l'âme qui me dit. Parce qu'ils doivent endurer plusieurs, étapes avant de remonter, avant de retourner là-haut.
Et d'autres, il me dit, d'autres ont choisi un parcours plus léger, avec moins d'épreuves. Ils sont aussi sur leur mission, voilà. Mais il me dit: «On reste libre de, de bifurquer». Oui, l'âme, a son libre arbitre pour, expérimenter ce qu'elle veut. Il n'y a pas de il me montre qu'il y a pas de il me montre une course à pied, il n'y a pas d et barré. Il me dit: «Il y a pas de course, il y a pas de ce qu'on n'a pas réussi ou pas eu le temps de faire, pendant cette incarnation, on peut le faire aussi là-haut, d'une autre façon, mais ça la mission, elle continue. Elle peut continuer», qu'il me dit. OK. Ah, il veut finir en disant, qu'il y a pas d'erreur il y a pas d'erreur. Vous êtes sur votre, chemin. À vous de sentir si vous êtes encore dans votre mission personnelle, plutôt relationnelle, sociale, ou dans votre mission collective, et voir si vous avez peut-être pas exploré l'une ou pas exploré encore l'autre, et c'est OK, qu'il me dit. Et il y a pas d'erreur, il y a que des expériences, qu'il me dit. Plus ou moins agréables, mais ce sont des expériences. Toujours utiles, qu'il me dit. Voilà, même les expériences désagréables sont utiles pour l'âme. Elles servent toujours, qu'il me dit. Alors, on va voir le mot de la fin. Soyez rassurés. Mes enfants, vous n'êtes jamais seuls, et vous êtes là où vous devez être. Votre mission est d'être vous, l'être divin et unique, uni uni dans l'amour pour tous. Ben, merci beaucoup Jésus, merci infiniment. Je vais relire, alors j'avais dit beaucoup, mais je vais lire quand même, ce que j'ai noté. Alors: «Bonjour mes enfants de la terre, je viens vous parler de la mission de vie. Elle commence dès la grossesse et se termine à votre retour parmi nous. Il n'y a pas qu'une mission, chaque tranche de vie comporte une mission individuelle, familiale, sociale et collective. La mission collective doit prendre plus d'espace. Certains n'ont pas d'action à mener, il leur est demandé uniquement de se relier dans le cœur et la prière. Votre mission personnelle est de mettre de l'amour partout, en toutes choses, en tout temps. Chaque maillon de la chaîne a sa couleur individuelle et aussi la forme. Vous savez que vous êtes dans vos missions lorsque vos cœurs sont remplis. Ça n'empêche en rien les épreuves et les difficultés.
Les moments compliqués sont là pour renforcer votre foi en vous, en la vie et en moi. Chaque épreuve transmutée est une victoire contre la peur. Plus vous vous renforcez, plus l'amour prend place et vous rend solide. Par contre, s'il n'y a que des embûches, sans retour de gratitude, vous n'êtes pas sur votre chemin de mission, mais sur un chemin d'expérience. Soyez rassurés, mes enfants, vous n'êtes jamais seuls et vous êtes là où vous devez être. Votre mission est d'être et d'être. Vous, l'être divin et unique, uni dans l'amour pour tous. Voilà, écoutez, prenez uniquement ce qui résonne, hein. Moi, je vous transmets mes canalisations, mais ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est très bien comme ça. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.